Bonjour, c'est Jimmy Jean-Louis pour Road to Cinema. Jimmy Jean-Louis, bonjour. Je suis très heureuse de t'accueillir ici au Festival de Cannes, sur l'une des plus belles plages de la Croisette. Rendu célèbre grâce à la série Heroes, tu es acteur depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Tu tournes aux côtés d'acteurs et de personnalités internationales incontournables de notre industrie. Jane Fonda, Jennifer Lopez, Harrison Ford, Bruce Willis, Matt Damon ou encore Monica Bellucci. Comment le cinéma est-il arrivé dans ta vie ? À vrai dire, c'est plutôt moi qui est parti chercher le cinéma, quoi. Une histoire de recherche, de savoir qui j'étais, d'essayer d'être le plus curieux possible, en commençant par la danse, passant par le théâtre, le mannequinat et puis bien sûr le cinéma. C'est me rechercher et puis voilà, quoi. Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y a eu un petit déclic. Malgré que les choses ne fonctionnaient pas trop bien au départ, mais après, la mayonnaise a pris. Donc ça fait plus de 20 ans que je suis à Los Angeles et que je suis dans le cinéma. Tu es né à Haïti, comme tu le disais, tu es mannequin, on t'a vu dans plusieurs grands magazines, tu es acteur international mais aussi en France. Comment tu expliques un destin comme le tien ? J'aimerais tellement pouvoir l'expliquer, mais sincèrement, c'est quasi impossible, quoi. Parce que venant de là où je viens, avec un passé le plus simple que possible, vivant dans une maison sans électricité ou sans eau potable, en immigrant en France en tant que jeune adolescent, en restant dans la galère parisienne, en essayant de m'en sortir, jamais je me suis dit que je pourrais être là où je suis. Donc c'est pour ça que c'est assez inexplicable. C'est vraiment ce désir, cette curiosité qui m'a permis de tout le temps vouloir aller plus loin, de tout le temps vouloir ouvrir cette petite porte qui est à peine entrouverte et de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, d'aller d'un pays à un autre, de rencontrer des personnes qui m'inspirent, entre autres telles que Nelson Mandela, qui pour moi est l'une des personnes qui m'a beaucoup inspiré et motivé pour la suite de ma carrière quand j'ai rencontré en 1994 en Afrique du Sud. Tu travailles entre 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Comment tu trouves ton équilibre ? Mais ça fait à peu près plus de 10 ans que j'ai réalisé que, de par mon expérience, il serait judicieux que je pose des vrais pions dans tous ces pays dans lesquels j'ai vécu ou tous ces continents que je connais très bien. Donc bien sûr, après le succès planétaire de Heroes, ça m'a permis de faire un retour aussi bien en France, en Angleterre, en Afrique, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, voire même dans les Caraïbes ou même au Mexique. Donc voilà, je me suis servi de ça pour nourrir tous ces endroits. Et parce que moi, je suis quelqu'un qui vit, c'est l'expérience qui me fait vivre. Donc du coup, si j'arrive à avoir de l'expérience en tournant dans le monde entier, donc ça veut dire que ma vie devient de plus en plus riche. Donc c'est vraiment ça qui me motive. Et puis ce que je fais, c'est que annuellement, j'essaie de faire un projet par endroit ou par continent. Donc c'est pour ça que je tourne énormément partout dans le monde. Quelle est la différence entre la direction d'une production américaine et une française ? Il y en a plusieurs. Premièrement, le budget. Le budget américain est énorme, donc ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Ils emploient autant de monde qu'ils veulent. Et puis aussi, les choses sont super carrées, voire même robotiques. On n'a pas le droit de prendre la position de l'autre. En France, c'est un petit peu plus souple, c'est plus fluide, voilà, ce qui est pas mal aussi. Hein. Il y a un petit côté artistique qui est plus respecté en France. Là-bas, on n'a pas le droit de traverser les lignes et c'est très robotique. Et puis bien sûr, il y a le nombre d'heures. Là, je reviens de la Martinique où on travaille sur une série et là, c'était 8 heures, quoi. 8 heures de boulot. Je dis, mais c'était un rêve. Tu commences à 8 heures, tu termines à 16 heures. C'est impossible aux États-Unis. C'est au moins 10, voire 12, voire 14 ou 16. Et comment on gère ça, justement ? On s'y habitue, c'est comme tout, hein. Le temps, on arrive à le gérer, les déplacements, on arrive à les gérer. Parce qu'on est quand même dans un milieu ou dans un métier où il y a beaucoup de temps mort aussi. Aussi bien on peut être occupé à faire des films pendant 2-3 mois et puis ça peut s'arrêter pendant 6-7-8 mois. Moi, je suis très curieuse, j'aimerais savoir comment a été le tournage en Martinique. J'ai envie que tu me fasses rêver. Hein. Ah putain, attends, c'était trop top. Attends, t'es en Martinique et tu tournes série policière qui sera diffusée en France, oui, par France 2, il me semble. Oui. Entouré de jolies personnes, hein, si je puis dire, entre autres Sonia Roland. Non, c'était génial, quoi, de faire un retour au bercail, de travailler, voilà, là où je me sens bien. Je veux dire, en tant qu'Haïtien, je me sens aussi bien en Guadeloupe, Martinique, Saint-Barth, Saint-Martin ou autre, parce que voilà, c'est une île, je reconnais les éléments. Et c'était que du bonheur. Mais de l'autre côté, moi, c'est un grand écart que j'ai fait parce que juste avant ça,
je revenais d'un autre film, un film américain, mais un super gros budget. J'avais un tout petit rôle, mais ceci dit, ça restait un super gros film, le plus grand film de Netflix, avec Ryan Gosling et Chris Evans, Billy Bob Thornton. Le cast est énorme. Et de comparer justement ces deux productions, comme tu me l'as demandé tout à l'heure, une production qui a 200 millions pour le film, et l'autre production qui est à, je sais pas, c'est 6 millions pour 8 épisodes, quelque chose comme ça, ou 10 millions, je sais plus. Non pas que ça m'amuse, mais je trouve super intéressant de pouvoir vivre tout ça et d'essayer de comprendre la manière dont les choses sont faites, dépendamment du budget, dépendamment de là où on est, dépendamment des gens qui sont impliqués. Et ça me nourrit énormément, ça me force à comprendre en plus avec beaucoup de layers. Ça se traduit comment, layers, avec beaucoup de... Ça me permet de comprendre le mieux avec beaucoup de couches. Ouais. Désolé, je fais pas un Van Damme, hein, mais... Je retire beaucoup de ton récit, c'est que j'ai l'impression que tu as une grande capacité d'adaptation, en fait, surtout. C'est obligatoire de nos jours de pouvoir s'adapter. En plus de cela, moi, ça a été toute ma vie. J'étais obligé de m'adapter dans toutes les situations. D'Haïti en France, autre culture, autre langue, autre gens, autre nourriture, autre musique. De l'Espagne à l'Italie, de l'Italie à l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud à l'Angleterre. Donc pour moi, j'ai tout le temps été en mode d'adaptation et ça ne me dérange pas, au contraire, c'est que du bonheur. Mais c'est bien de rester souple, hein, parce que tu vois, celui qui est rigide, ça veut dire que les choses ne rentrent pas, donc on reste le même. Tu as remporté récemment un prestigieux prix du meilleur acteur dans le cadre de la 16e édition des African Movie Academy Awards. Déjà, félicitations. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais écoute, je suis très fier de ça parce que pour moi, je considère ça comme un très très gros prix. C'est l'équivalent des Oscars aux États-Unis, des Césars en France, sauf que là, ça réunit tous les pays africains. Quand on est tout en haut du lot d'un continent de plus de 1,3 milliard de personnes, là, du coup, on prend l'importance de ce que ça veut dire, quoi. Donc, du coup, oui, je suis super fier de ça. Et moi, je me dirige de plus en plus sur ce cinéma africain qui prend beaucoup de force, qui prend beaucoup de maturité. Avec l'arrivée des streamers, ça fait que maintenant, le contenu arrive à aller chez tous les Africains parce que chaque Africain de nos jours a un téléphone. Donc maintenant, vu qu'il y a Netflix, il y a Canal+, il y a plein de streamers qui commencent à rentrer sur le continent, on peut faire un produit qui peut être super vu par pratiquement tous les Africains. Donc, du coup, tout le monde s'intéresse à l'Afrique et je pense que le cinéma africain va prendre un coup, mais ça va exploser d'ici quelques années, je pense. C'est important culturellement de soutenir des continents comme le pays africain. Ah ben complètement. Culturellement, oui, mais même par rapport à l'histoire. Je veux dire, le fait de pouvoir sortir des films en Afrique, surtout ce sont des films faits par des Africains, ça veut dire que l'Afrique sera vue d'un point de vue africain. Donc bien sûr que c'est important. Et c'est une manière aussi d'éduquer tout le monde. Parce que malheureusement, jusqu'à présent, on connaît l'Afrique de l'Occident. Oui. Donc, du coup, on ne connaît pas l'Afrique. Du Nigeria à l'Égypte, en Afrique du Sud, au Kenya, au Rwanda, mais c'est des pays complètement différents, mais complètement. Là, je reviens de Luxor, de l'Égypte, et là, quand on visite cette civilisation qui remonte à plus de 5000 ans, on se dit, mais putain, mais on est carrément en arrière, quoi. On pense qu'on a tout fait parce qu'on a l'Internet, les téléphones iPhone ou quoi, on pense qu'on a tout créé, mais pas du tout, quoi. Tu vas là-bas, tu as des monuments que tu n'arrives même pas à comprendre comment ça a été réalisé, comment ça a été fait, construit et par qui et comment. Donc, ça te permet d'être un petit peu plus, peut-être, faut être un petit peu plus discret, quoi, dans notre arrogance. L'Afrique, je pense que c'est un continent qui est très important, sauf qu'il est mal compris. Donc on a encore plein de scénarios et d'histoires à découvrir Exactement. Autour de l'Afrique. La raison pour laquelle tu es ici n'est pas anodine. Tu es ambassadeur de Guesquio. Est-ce que tu peux m'en parler? Mais Guesquio, c'est un groupe médical qui est implanté en Haïti depuis plus de 35 ans. Ils font du beau travail, surtout en ce qui concerne les maladies infectieuses. C'est eux qui ont travaillé sur le sida quand c'est arrivé. Puis bien sûr, tout récemment, le Covid-19. Après 35 ans, ils n'ont jamais eu d'ambassadeur. Et cette année, ils ont fait appel à moi pour pouvoir mettre en lumière un petit peu ce qu'ils font. Et on a décidé d'organiser un événement ici à Cannes, ce qui est génial parce que ça réunit
premièrement le cinéma parce que voilà, on est à Cannes pour le cinéma. Puis aussi, on traverse une crise sanitaire qui est le Covid-19 et eux, c'est leur spécialité. Donc, du coup, ça a tout un sens, quoi. Donc, ça leur permettra d'avoir un petit peu de visibilité. On va pouvoir sensibiliser pour mieux continuer à se battre contre ce qui se passe maintenant parce que c'est une crise qui fait bien chier et ce serait bien que ça s'arrête. Tu défends aussi beaucoup la situation en Haïti. Comment, en tant que citoyen, on peut aussi aider ce territoire en difficulté, qui est l'un des plus pauvres du monde? De par cet événement, je mets en lumière aussi quelques films, dont un qui est réalisé par une Haïtienne, Jessica Généus. Le film s'appelle Freda. Mais sinon, c'est vrai, avec cette dernière crise que Haïti traverse, avec l'assassination du président, là, voilà, on se retrouve vraiment dans un trou. Comment est-ce qu'on peut aider déjà, c'est mettre de la lumière sur tout cela, essayer de donner les bonnes informations parce que très souvent on a les mauvaises informations, donc les gens ont du mal à comprendre vraiment la situation. Sachant que je suis aussi ambassadeur d'Haïti, officiel, c'est un titre qui m'a été donné par le président en 2014. C'est aussi un devoir de mettre une lumière positive sur le pays, ou du moins de bien parler du pays, aussi bien du point de vue culturel, voire même touristique, hein, parce que malgré tout le bordel qui se passe, Haïti reste quand même une île qui est magnifique. Il y a quelques années encore, c'était l'île de rêve de toute personne dans le monde entier. Donc voilà, faut tout le temps continuer à appuyer sur tout cela. Il faut qu'on arrive à régler ça. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire ici dans notre cinéma, sur notre petite plage, les pieds dans le sable, mais je pense qu'une bonne communication peut aider en ce qui nous concerne. Justement, comment concrètement un festival comme celui du Festival de Cannes peut réussir à mobiliser ou éveiller les consciences? Mais déjà, le festival a beaucoup de visibilité, beaucoup d'œil. Donc, si on met en place, entre autres, comme l'événement qu'on fait aujourd'hui, c'est montrer au monde déjà que ça existe, Guesquio existe, et deuxièmement, ça existe où? En Haïti. Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Il se passe telle ou telle chose. Donc, si la communication est bien faite, avec autant de monde qui suivent le Festival de Cannes, automatiquement, on met beaucoup de gens en alerte. Et ça nous permet déjà d'avancer d'un pas. La communication, c'est un pas en avant. Cannes peut représenter ça. C'est pour ça qu'il y a des gens il y a des groupes, il y a des marques qui misent que sur Cannes, quoi. Je veux dire, leur budget annuel se perd totalement à Cannes parce qu'ils reconnaissent ce que ça veut dire, quoi, d'être à Cannes. C'est quand même le centre du monde maintenant, le monde culturel, cinématographique, bien sûr, mais qui, entre autres, devient vraiment le centre du monde pour tout le monde. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui croit en ses rêves de carrière? Je pense que le conseil le plus important que je pourrais éventuellement donner à qui que ce soit, ce serait qu'ils suivent ce qu'ils sentent. Qu'ils suivent ce qu'ils sentent, mais qu'ils y aillent à fond, quoi. Faut pas faire les choses par rapport à, faut vraiment faire les choses par rapport à ce qu'on ressent. Donc si on ressent quelque chose de très profond pour quelque chose, mais faut y aller. Peut-être qu'on va pas réussir tout de suite, mais le fait qu'on a de l'amour pour ce qu'on veut faire, ça nous donnera satisfaction. Mais il faut vraiment avoir de l'amour pour ce qu'on veut faire. Pas là où on veut arriver, parce que malheureusement, on vit dans une société de jeunes où on veut uniquement arriver sans vraiment passer par quoi que ce soit. C'est-à-dire, on veut le succès, on veut être connu, on veut être célèbre. Qu'est-ce que je dois faire? Non, c'est pas qu'est-ce que je dois faire. Fais quelque chose qui te passionne. Et si ça te passionne et que tu es bon dedans, tu pourrais éventuellement devenir célèbre. Va où le cœur nous dirige et le reste ira tout seul, quoi. Quel conseil tu aurais donné à l'enfant que tu étais? Prends encore plus de risques, parce que les risques on les prend quand on est jeune, parce qu'on est très rapidement pardonné quand on est jeune, donc il faut prendre des risques. Parce que quand ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, je suis trop jeune, quoi, c'est normal. Donc, prends des risques, prends des risques, prends des risques. Tu vois, si tu y penses, vas-y, essaye. Merci beaucoup Jimmy pour ton temps, ta générosité. C'était passionnant de discuter avec toi. J'espère qu'on va se recroiser sur la croisette. Je pense bien, hein, entre deux baignades. Ouais, là, Yes. elle a l'air bonne, on va y aller. On dit pas entre deux films, hein, entre deux baignades. Ouais, c'est ça.